Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur le célèbre circuit de Magny-Cours où se déroule le championnat de France de camions, mais aussi la nouvelle étape de la Legends Cars Cup. Après s'être affrontés à Dijon, à Charade et à Brands Hatch, les pilotes de ces bolides derrière moi, à taille réduite mais puissants, se retrouvent pour la 4e manche de cette saison. C'est parti pour 2 courses qui promettent d'être spectaculaires. C'était donc dans la Nièvre qu'il fallait être le week-end du 29 et 30 juin. 42 voitures s'étaient donné rendez-vous pour 3 courses, dont 2 le dimanche, une sprint et l'endurance, le tout dans une atmosphère conviviale et festive. Mais cette ambiance bon enfant n'enlève en rien le sérieux de cette compétition, pour le plus grand bonheur des pilotes qui décident de franchir le pas, car une fois qu'on y a goûté, on y revient forcément. C'est l'occasion, en fait, un jour j'ai fait une journée d'essai et puis ça n'a plus de suite en fait. C'est des voitures super cool à conduire et donc je me suis engagé pour ma première saison en légende. Je suis venu faire une journée de test et c'est vrai que ça a beaucoup de rapports karting, la glisse, un peu la dérive. Et du coup j'ai fait de la légende et maintenant je suis là et je reste. Cette saison 2013 est marquée par un nombre croissant de pilotes issus du karting. Côté sensations fortes, ces habitués ne sont pas en reste. La accélération, un peu la dérive, il y a moyen de trouver les mêmes rapports que des 125 de course en karting, donc c'est vraiment la même chose. Il y a de la bagarre, on a tous les mêmes voitures, donc c'est vrai qu'après c'est le pilotage, les réglages aussi qui diffèrent, mais sur la base on a tous les mêmes voitures, donc ça permet voilà, de prouver son talent. Des courses disputées, des autos qui sont proches du kart au niveau du comportement, voilà, sur des circuits prestigieux avec un beau plateau, une bonne ambiance. Les 40 participants à la 2e course de ce week-end se placent sur la grille de départ. La pole est pour Michael De Peretti sur la numéro 111. Guillaume Pijat, lui, se place en 2e position avec la numéro 4, suivi de Claude Vatten et sa voiture numéro 26. La 4e place revient à David Kajaya et son bolide numéro 1. C'est parti pour une première course sprint de 20 minutes. La hiérarchie se met doucement en place en ce début de premier tour avec Martin Le Burton dans le rôle surprise de leader. Mais ça ne dure pas longtemps, Pijat prend rapidement la tête, suivi de près par Kajaya et Le Burton. De Peretti n'a pas profité de sa position sur la grille de départ et ne pointe qu'en 6e position. Quelques tours plus tard, un virage mal négocié et Pijat cède sa place à Kajaya. Derrière, la bataille fait rage pour la 4e place. Duel de choc, Pijat de nouveau devant, distance de très peu Kajaya. Mais celui-ci reprend le dessus et dépasse le Français. Le Burton, quant à lui, reste proche de ses 2 rivaux. Coup de théâtre, la voiture numéro 4 de Pijat n'est plus dans le paysage. L'occasion pour le Géorgien de prendre la tête de la course, suivi par le Belge et sa voiture 44. De Peretti, quant à lui, tente d'écarter ses poursuivants pour remporter la 3e place. Une arrivée sans surprise puisque c'est Kajaya qui prend la 1re place. Le Belge Le Burton arrive en 2e position, tandis que De Peretti est arrivé assez fin et complète le podium. Le champion en titre enchaîne les succès depuis la saison dernière. Le Géorgien est indétrônable. La course était vraiment difficile, mes adversaires sont allés très vite. Mais elle est maintenant terminée, je suis arrivé premier et je suis vraiment très heureux. La fin de course aussitôt célébrée, place aux animations dignes des plus grands shows à l'américaine. Bikers mais aussi camions en tout genre se sont invités à la fête pour le plus grand plaisir du public. Une courte pause ensoleillée et les pilotes repartent pour l'épreuve d'endurance de 40 minutes avec arrêt obligatoire au stand de 2 minutes pour un éventuel changement de pilote.
C'est le cas de l'équipe de la Legends Car numéro 14 que se partagent François Pijat et Claire-Lise Pijat. Ils me font pas de cadeaux, c'est des garçons, ils enlèvent le cerveau quand ils sont sur la piste, c'est parti. Mais après, ils sont assez cool avec moi, ils me donnent des conseils, donc c'est vraiment bien. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, c'est un handicap ou peut-être un avantage ? Ça peut être un handicap parce qu'on voit le danger alors que les hommes ne le voient pas forcément. Et après, ça peut être un avantage parce qu'ils sont sympas avec nous, alors bon, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des femmes qui aimeraient rejoindre justement la compétition ? C'est sympa, venez me soutenir, ça serait vraiment sympa qu'on fasse un team féminin et du coup on échangerait beaucoup plus et ils sont vraiment bien, donc tout le monde est vraiment très sympa. La folie Legends Cars attire des passionnés de divers horizons, hommes, femmes, expérimentés ou novices, chacun a sa place dans cette compétition, en témoigne le plus jeune pilote de cette saison. J'ai que 17 ans, je fais la conduite accompagnée avec l'auto-école, tout ça. Et donc j'ai commencé le karting à 7 ans, donc, et après on a roulé un peu en compétition, j'ai arrêté et là on a repris au mois de décembre, on a roulé un peu sur des circuits en test et là on a commencé la saison cette année. C'est vrai que c'est difficile, s'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience ici, j'ai pas beaucoup roulé en kart, donc ouais c'est bien, je suis content. La course est sur le point de commencer. De Sager s'installe en pole position, suivi de Kajaya. Van Rier juste derrière le Belge. La 4e place est occupée par Koliashvili. C'est parti pour 40 minutes de lutte sous un soleil de plomb. Kajaya prend son rôle de leader très tôt dans la course. De Sager le talonne ainsi que Koliashvili. Guillaume Pijat à bord de la numéro 4 attaque le Belge au freinage. Kajaya se retrouve désormais à la 3e place. Pendant 4 tours, la bataille fait rage pour prendre la tête de la course. C'est le jeu des chaises musicales entre De Sager et Pijat. Frédéric Nicole à bord de la 226 tente de recoller au peloton. Mais Pijat est bien décidé à rester en première position, toujours talonné par De Sager et Kajaya. Frédéric Nicole, Laurent Prunet et Simon Escalier ne sont pas en reste. Pijat, De Sager, Kajaya, Prunet et Escalier ont distancé leurs poursuivants. C'est l'heure du ravitaillement et du changement de pilote pour certains. Pijat est le premier à se rendre au stand, suivi par Kajaya. De Sager en profite pour passer le relais à son compatriote Le Burton. Kenny Robles, qui occupe la numéro 111, a cédé sa place à Michael De Peretti. Le plus jeune pilote de la compétition négocie mal son virage au bord de la numéro 5. La voiture numéro 4 reprend sa première place, toujours suivie de très près par Kajaya. Le Burton, quant à lui, se retrouve tout seul derrière pour la 3e place. Fabien Boeri à bord de la numéro 29 et Kevin Vernas qui conduit la 19 s'accrochent aux 4e et 5e places. Dernier tour, à l'épingle d'Adélaïde, Pijat est toujours devant, suivi comme son ombre par Kajaya. Mais le Géorgien porte une attaque décisive à l'entame des derniers virages et dépasse le Français.
Une belle glissade n'y changera rien, Pija est battu tandis que les Belges terminent esselés à la 3e place. Kajaya signe un doublé pour la journée. Avec sa 3e place de la veille, il augmente encore un peu son avance au championnat. Guillaume Pija remonte à la 4e place au général. Une victoire bien arrosée pour une course âprement disputée comme le confirme le Dauphin. C'était vraiment une super course endurance mais comme un sprint où il y a eu belle bagarre. J'ai essayé de contenir sur la première partie toute la meute derrière. Mais après l'arrêt au stand, Data est vite revenu et puis bon après ça a été la belle bagarre jusqu'au dernier virage où il me fait l'intérieur et puis du coup il finit devant. Voilà. Des courses spectaculaires, des animations en tout genre, un public de passionnés et aussi un temps ensoleillé. Tous les ingrédients étaient réunis pour mettre en valeur ce sport automobile atypique. L'heure est au bilan et celui de l'organisateur est plutôt positif. Petit week-end qui avait commencé sous la pluie, qui se termine par un grand ciel bleu avec de magnifiques courses, 42 voitures sur la piste, beaucoup de spectacles. Je pense que tout le monde est très heureux. La pause estivale est la bienvenue avant d'attaquer la 2e partie de saison. 3 autres rendez-vous sont programmés avant de clore le championnat. Des événements à suivre car ces petits bolides n'ont pas fini de faire parler d'eux.